Bonjour à tous, bonne et joyeuse fête. Isabelle et moi souhaitons vous présenter nos vœux. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps de fête et aussi pour cette nouvelle année 2021 qui commence. Notre prière, c'est vraiment que le Seigneur puisse vous utiliser, nous utiliser, qu'il puisse se révéler vraiment personnellement à chacun d'entre nous et que l'Église avec un grand E, et bien évidemment l'Église Vie et Foi, mais l'Église avec un grand E puisse grandir et être belle et glorieuse. Donc vraiment, bonne fête à tous. Alors, je vous renouvelle nos vœux. Très bonne fête de Noël également aux familles. Et puis vraiment, on vous souhaite surtout une belle année 2021, que l'on puisse, déjà nous sommes ravis de pouvoir la partager avec vous. Et puis vraiment que ce soit une année où on se montre persévérant. On a eu une année 2020 pleine de surprises. Certainement que 2021 sera aussi rempli de surprises, et bien qu'on puisse être fidèle au Seigneur. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous prions également pour ça, pour notre famille. Voilà, on est ravis, on vous souhaite vraiment de belles fêtes et une très bonne année. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, Harmonie, Agnès et moi-même, nous venons vous souhaiter de bonnes et merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère en compagnie de gens que vous aimez le plus au monde, mais surtout aussi avec Jésus dans votre cœur, avec Jésus dans votre vie. Et je vais vous laisser un verset qui a été chanté par les anges au moment de « Un sauveur nous est né ». Dans Luc 2, verset 14, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Les hommes qu'il aime, c'est qui? C'est nous, c'est l'Église, c'est vous, les enfants de Dieu. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021 dans la paix et que nous puissions et nous continuons à être des ambassadeurs, des témoins. Je vous laisse un verset, Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et celle, l'Église, s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, en cette nouvelle année, je vous souhaite de tout mon cœur prospérité, mais une prospérité spirituelle. Laissons-nous, frères et sœurs, transformés par la personne du Saint-Esprit, afin d'être des hommes et des femmes à la gloire de Dieu, c'est-à-dire les témoins fidèles de cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Dans Actes au chapitre 9, verset 6, l'apôtre dira « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Que cette parole devienne la nôtre chaque jour, afin que l'Éternel nous guide, que l'Éternel nous guide dans nos vies personnelles, dans la vie de l'Église. Oui, ayons cette attitude, venir à lui et mettre nos vies à sa disposition, car l'Éternel veut nous donner ce qu'il a promis dans sa parole, la paix, le bonheur, la délivrance. Et le souhait de l'Église, c'est qu'elle soit grande, et c'est mon souhait. C'est pour cela, frères et sœurs, en cette nouvelle année, laissons-nous transformer par la personne du Saint-Esprit et que la parole de Dieu devienne chaque jour cette nourriture dont nous avons besoin. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous. 2020 a été une année, oh, combien éprouvante, plein de rebondissements, d'incertitudes et d'angoisses, car le monde entier a été impacté par le Covid-19, alors que nous venons tout juste de commencer l'année. Cela prouve que seul Dieu maîtrise nos lendemains. Nous avons la certitude que, malgré tout, il reste souverain. Nous sommes ses sujets et nous dépendons de lui. Notre souhait en 2021 est que le Seigneur change notre deuil en allégresse et qu'il nous donne sa joie, comme il est indiqué dans Jérémie 31, 13b. Jérémie 31, 13b, je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Bonne fête de fin d'année à tous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde sous son aile. Bonne année! Bonjour frères et sœurs, je voudrais vous donner mes vœux pour cette année, pour cette nouvelle année de 2021. Je vous souhaite que nous soyons tous solidaires et pas solitaires.
J'ai lu quelque chose dans mes lectures quotidiennes que je voudrais vous citer. La Bible nous parle plus d'une 50aine de fois du mot les uns les autres. Et il nous est dit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, veillons les uns sur les autres, édifiez-vous les uns les autres, honorez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns aux autres, supportez-vous les uns aux autres, pardonnez-vous réciproquement, priez les uns pour les autres, consolez-vous les uns les autres, vivez en paix les uns avec les autres. Et il y en a d'autres. Donc, frères et sœurs, pour cette année, je vous souhaite que nous soyons vraiment solidaires les uns les autres, que nous puissions abonder dans l'amour de Christ et que nous puissions prospérer dans le domaine spirituel et que Dieu nous garde en bonne santé physique, morale et spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Quel programme! Ah, ça, elle parle pas souvent, mais quand elle parle, ça y va. Moi, j'ai simplement un court message. Vous savez que Noël, c'est la bonne nouvelle. On va vivre des temps peut-être difficiles pour les uns les autres. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. La bonne nouvelle de Noël et la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, c'est que vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous avez une grande valeur. Vous êtes plus précieux que le diamant. Et Dieu vous aime. Mais aussi, vous êtes aussi important au service de Dieu, au sein de l'Église que Jésus bâtit. Alors je prie et nous prions, mon épouse et moi-même, du fond de notre cœur, que tous, les uns et les autres, nous soyons impliqués pour une marche en avant pour 2021. On vous envoie des bisous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, que vous puissiez prendre plaisir en cette année particulière. Et vraiment, nous voulons vraiment proclamer la paix du Seigneur sur vous, sur vos familles, sur vos amis, sur ceux qui vont vous entourer pendant ces temps de festivités. Vraiment que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment pour proclamer son amour, sa paix aussi. Et vraiment, nous voulons aussi que c'est mon souhait particulier, c'est notre souhait que cette année 2021, vous puissiez rentrer pleinement dans ce que le Seigneur a prévu pour vous et puisse vraiment se manifester au travers de vous d'une manière puissante. Que vous soyez vraiment des communicants de qui il est, remplis d'amour pour les autres, remplis d'amour pour ceux qui se perdent, remplis de patience, de paix aussi pendant cette situation particulière. Amen. Et on tenait aussi à partager avec vous le psaume 91 que certainement chacun de vous connaît. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue, il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier, alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur les lions et la vipère, et tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais te libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur, je vais le délivrer et je vais l'honorer, et je lui donnerai une vie longue et belle,
et je lui montrerai et que je suis son sauveur. Vraiment, on tenait à vous encourager à travers ce texte. Peu importe le contexte qu'on vit, on voit bien que la situation est vachement angoissante, mais vraiment nous ne devons jamais perdre le cap, garder toujours le regard fixé sur le Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de nous, que ce soit sur notre lieu de travail, dans notre famille, mais Dieu y gère, il est au contrôle de tout, tant qu'on garde notre regard fixé sur lui. Voilà, on vous souhaite vraiment une très bonne année et que chacun de nous puisse avancer avec le Seigneur. Soyez bénis.